Bonsoir à tous, on va corriger des exercices sur les proportions que je vous avais donné à faire, donc on avait quelques-uns. Alors on va pas tous les corriger, on va juste corriger deux pour voir la méthode et pour bien comprendre cette notion de proportion et de pourcentage. Dans tous les cas, l'exercice jaune ou orange sont corrigés à la fin du livre. Donc une proportion n'est pas forcément un pourcentage. Un pourcentage est une façon d'écrire une proportion. On peut écrire une proportion sous la forme d'une écriture fractionnaire, d'un nombre, d'une écriture décimale, et donc d'un pourcentage. Ce qui importe comprendre, c'est quoi par rapport à quoi. Donc ici, en général, c'est par rapport à une totalité dans les exercices. Et voilà, donc dans les exercices, c'était pas obligé d'utiliser des pourcentages, mais dans la correction, on va en profiter pour faire un petit point dessus, comment on peut obtenir un pourcentage à partir d'une proportion. Donc, on prend l'exercice numéro 2. Donc, il faut comparer les proportions d'élèves ayant réussi la SSR entre les deux classes. Donc, en 5e C, il faut traduire le texte en français par rapport à un calcul mathématique. Donc, on a 21 élèves sur 25 qui ont réussi. Alors, on va prendre la calculatrice. C'est plus facile. Hop, j'enlève ce petit calcul. Donc, 21 sur 25. L'écriture décimale, c'est 0,84. Donc, 0,84 centièmes. 84 centièmes, pardon. Ce qui nous donne un pourcentage de 84%. Attention, c'est pas égal, c'est une déduction. Le pourcentage, c'est le numérateur. Ça correspond au numérateur. Voilà. Pour la 5e D, c'était 84% aussi. Donc, on va dire qu'on a la même proportion. Alors là, je ne fais pas une phrase-réponse longue. C'est juste pour faire l'exercice rapidement, pour que tout le monde soit d'accord. Donc, même proportion, 84 pour 84. Alors, c'est pas la seule méthode. On peut faire d'autres méthodes. Quand on maîtrise bien les fractions, on peut passer directement sur 100, voir ce que ça donne. Alors, on va regarder le deuxième exercice, qui lui, c'était juste un calcul de proportion, mais nous, on va faire des pourcentages. Donc, Sarah, elle a 12 lancers francs sur 30 tentés, donc on va calculer la proportion de lancers réussis par rapport au lancer tenté, c'est pas par rapport à la totalité, par rapport à 30 lancers tentés. Donc si je fais 12 sur 30, je prends ma calculatrice de la même façon, 12 sur 30, qui est égal à 0,4. Roman, lui, c'est 15 réussis par rapport à 25 manqués, mais nous, on veut par rapport à la totalité, c'est-à-dire par rapport à 1, c'est-à-dire 30 sur 30, ou 15 sur 15, 7 sur 7, c'est par rapport à la totalité des lancers, donc c'est par rapport à 1, au maximum. Donc ici, c'est pas 15 par rapport à 25, parce que là, ça serait pour le nombre par rapport au nombre de lancers tentés, c'est 15 par rapport à la somme de tous les lancers, c'est-à-dire 0,375. Donc 15 par rapport à 15 plus 25, ce qui fait 0,375. Donc on voit déjà que c'est Sarah qui a gagné. On nous fait l'économie d'une petite phrase-réponse. Voilà, ça va faire la grève des phrases-réponses même, on peut dire. Et si je veux le nombre de centièmes, donc attention, le chiffre des centièmes, c'est ici, c'est donc 40 centièmes qui va donner, on a l'habitude maintenant, 40%. Donc ici, le nombre de centièmes, c'est 37, attention, 5, c'est le nombre de centièmes exact, pas le nombre de centièmes entier. Donc c'est 37,5 centièmes. Donc là, on est sorti des fractions pour des écritures fractionnaires. Ça généralise le nombre de fractions. Enfin, la notion de fraction, pardon. Et on lit 37,5%. Voilà. Donc ça, je pense que tout le monde est capable, mis à part la petite erreur qu'on peut faire sur le dénominateur. On a fait la petite erreur que c'est pas lui le dénominateur, c'est 40.
tout le monde est capable de trouver un pourcentage à partir de l'écriture décimale. Voilà, donc là je vais vous proposer après une petite activité. En tout cas, entraînez-vous à trouver un pourcentage à partir de ces exercices-là qui sont corrigés dans votre livre. À tout à l'heure.